Reprise des vidéos YouTube après une pause de plus de 2 mois et cette pause elle s'explique par le nouveau projet que j'ai mis en place. Je t'explique, c'est parti! Comme je t'ai expliqué sur la dernière vidéo de compétition, j'avais un projet en cours et ce projet-là, j'en parlais pas parce que je m'étais focus sur les compétitions, le bodybuilding, les athlètes à préparer. Et en parallèle, à côté de ça, j'étais sur le montage d'un dossier pour en fait changer de local d'entraînement, changer de studio de coaching. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté du coaching en ligne, en fait, j'ai un centre d'entraînement qui a grossi au fur et à mesure. Au départ, j'étais dans une petite studio en 2013 et en fait, ce studio était grand comme une chambre, on va dire. Et après, ça s'est développé, ça s'est agrandi. En fait, j'ai déménagé donc en 2014 sur le boulevard Lafayette, qui est à Calais, et j'ai ouvert un studio de coaching un peu plus grand. Et finalement, c'était toujours trop petit. Après, j'ai refait des travaux dedans pour agrandir, pour ajouter un peu d'espace, toujours petit. Et après, il y a eu ce qu'on a connu tous, c'est-à-dire la période du Covid. Suite à cette période du Covid, j'ai une baisse des effectifs, comme je pense pas mal de monde. Mais suite à ça, en fait, les gens ont pris conscience que c'était important de s'occuper d'eux, de venir soit en coaching ou soit en cours en petits groupes. Et ça s'est vraiment développé. Ce qui fait qu'au sortir du Covid, j'ai dû en fait redéménager, mais avec mes propres magasins. Parce que comme tu le sais, j'ai un magasin de compléments alimentaires qui est à 100 mètres du boulevard Lafayette, c'est boulevard d'égalité, mais c'est à 100 mètres. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour pallier au plus pressé, j'ai inversé les magasins. Le magasin de compléments alimentaires était relativement grand et spacieux, j'ai pas besoin d'autant d'espace de vente en fait. Donc j'ai mis les compléments alimentaires dans le studio de coaching et le studio de coaching dans la salle de compléments alimentaires. Ça a permis de tenir comme ça 1 an et demi. Mais finalement, ce phénomène de prise en compte des gens qui voulaient être encadrés, arrêter d'être dans les salles de fitness où il n'y a personne qui encadre, où on ne sait pas quoi faire, où c'est pas motivant, sache que je n'ai rien contre ça, étant donné que moi-même je suis coach en ligne et que je m'entraîne dans ce genre de salle. Et c'est juste que par rapport à un type précis de public, ils ne se retrouvaient plus dans ces salles de fitness s'ils voulaient vraiment être encadrés par une personne qui est bienveillante, qui s'occupe d'elle et qui propose des cours à heure fixe. Pourquoi je dis à heure fixe? Tout simplement parce que si on n'a pas un rendez-vous avec quelqu'un ou un groupe à telle heure, les gens ont tendance à zapper, c'est-à-dire ils savent qu'ils doivent aller au sport, mais la flemme et puis faut repartir chez soi, revenir. Donc, alors que quand on a rendez-vous avec un coach ou rendez-vous avec un groupe, si on vient pas, ça le fait pas, quoi. Et donc il y a ce petit côté-là que les gens apprécient. Et après, le plus dur, c'est de venir, parce qu'une fois que les gens ont poussé la porte, vu qu'on est encadré, pris en main, on n'a plus qu'à faire les exercices, suivre la dynamique de groupe et on repart toujours avec le sourire. Donc c'est vraiment ça que les gens viennent chercher chez moi. Et on fait tout type de cours, donc c'est pas juste des cours de pilates, mais on fait des cours de cross-training, on fait des cours sur gravity, on fait des cours à la barre de danse, on fait vraiment des activités plutôt dynamiques. Et c'est un concept de séance qui est assez atypique parce que généralement, on voit des studios pilates avec le beau matériel, le beau design pour un public, on va dire, haut de gamme ou des personnes d'un certain âge, on va dire, alors que chez moi, c'est pas du tout ça. En fait, on fait bien sûr ce pilate, on fait bien sûr les cours pour les personnes plus âgées, mais on a également des cours dynamiques qui vont être proposés, pour un public un peu plus sportif ou des gens qui veulent vraiment avancer sur leur physique ou qui ne veulent pas faire que du pilates, parce que c'est bien le pilates, mais c'est comme toute activité, ça a ses limites et je pense que c'est important pour être en forme de mixer toutes sortes d'activités cardiovasculaires, des exercices à intensité basse, des exercices à intensité élevée, des exercices de mobilité, de souplesse. Donc ça en rapport toujours avec le concept du fascia que je développe avec ma collègue Laurence Broussier. Donc pour moi, c'est important que l'entraînement il soit 360, c'est-à-dire qu'on va aller toucher tous les panels pour être en forme et en santé. Donc pour en revenir au projet, donc ça s'est fait juste après les compétitions. En fait, j'étais dans les démarches de compétition, je faisais des dossiers avec les banques pour essayer d'obtenir un crédit. Il faut savoir que maintenant, pour obtenir un crédit, c'est beaucoup plus difficile qu'avant le Covid. Et il faut montrer patte blanche. Il faut montrer des bilans positifs, il faut montrer tous ses biens, vraiment il faut se mettre à nu
pour avoir un crédit, il faut batailler, donc aller voir plusieurs banques, comparer. Et il faut savoir que moi, j'ai galéré quand même pour avoir un crédit, alors que ça fait quand même 20 ans que je suis dans le métier. J'ai pignon sur rue, j'ai 2 magasins, j'ai des biens, mais voilà, c'était compliqué d'avoir ce crédit, mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché, j'y ai cru, et au final, c'est ma banquière qui vient à mon studio, hein, et qui m'entraîne, qui connaît parfaitement mon dossier, qui connaît parfaitement le développement de l'activité, qui a cru en moi, et elle s'est dit, bon, ben, je crois en toi, donc elle a appuyé le dossier au niveau de sa direction, et finalement, bah, c'est passé. Donc une fois que le crédit a été accepté, bah, tout s'est accéléré parce qu'il faut faire les démarches pour les travaux, parce qu'au final, il n'y avait pas énormément de travaux à faire dans le local, mais il fallait remettre au propre, il fallait préparer le déménagement, parce que c'est pas juste bouger un canapé, sa télé, quoi. C'est vraiment transformer tout un studio rempli de matos pour le remettre dans un autre local et tout réagencer. Et ça, bah, ça n'a pas été simple, donc j'ai pu compter sur mes amis de ma team qui sont venus donner un coup de main pour peindre. Je comptais aussi sur mes abonnés qui sont venus peindre, qui sont venus nettoyer. Et là où ça a été le plus important, c'est pendant le déménagement, parce que à la base, je pensais faire un déménagement sur plusieurs week-ends, ou même devoir fermer, chose que j'aurais voulu éviter parce qu'on perd toujours de l'argent quand on ferme. Fermer au moins une semaine pour tout installer. Et au final, donc j'ai bloqué une date un dimanche, il y a de ça 3 semaines, et en fait, au moins une vingtaine de personnes qui sont venues, et tout a été fait dans une seule journée, donc c'était dingue, quoi. Vous voyez les gens qui venaient, ils prenaient les haltères de 20 kg, ils marchaient dans les escaliers avec. Il y avait des gens qui s'étaient abonnés la semaine dernière, ils venaient déjà donner un coup de main pour déménager, alors que c'était à peine si je connaissais leur prénom. Enfin, il y a vraiment eu un élan d'émulsion. Et puis tous les gens que j'entraîne 2 fois par semaine, des gens assez manuels qui sont venus démonter les machines, les remonter, parce que ça c'est quand même pas simple quand vous démontez un vis-à-vis avec les poulies et machin, il faut les remonter dans la foulée, sinon après on sait plus comment on a fait pour enlever les vis et compagnie. Donc tout a été fait en une journée, donc c'était vraiment éreintant. Et après j'ai pris le temps de poser toutes les choses, que chaque objet trouve sa place, de voir le meilleur agencement possible. Là aujourd'hui on est le 21 août, donc tout est en place, on a ouvert depuis 15 jours, j'ai encore des aménagements à faire au fur et à mesure tranquillement, mais tout est parfaitement installé. J'ai eu l'occasion de faire un shooting photo avec Philippe Turpin pour mettre en avant les lieux, donc une belle photo comme vous voyez apparaître sur l'image, pour mettre vraiment en avant ce lieu qui a beaucoup d'histoire. Et pourquoi beaucoup d'histoire? Parce qu'en fait, pour la petite histoire, moi j'ai commencé il y a plus de 20 ans le métier, j'ai commencé en 2003, et j'ai fait un premier stage en 2001, et c'était dans ce lieu-là en fait. Donc c'était déjà une salle de gym à l'époque, mais à l'époque c'était plutôt des cours de step, d'aérobic, de LIA, de body, qu'on appelait ça. C'était pas des concepts Les Mills, hein. C'était une CAF, cuisse abdo-fessier, enfin c'était dans cet esprit-là avec ma première tutrice qui s'appelait Myriam. Et donc j'avais commencé là à l'époque, et après j'ai fait mon chemin, hein, je suis parti dans d'autres villes, etc. Et en fait là j'ai trouvé que la boucle est bouclée en fait, parce que je reviens là où j'ai commencé. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup, sachant que ce lieu-là, il a aussi eu d'autres histoires. Ça a été un cinéma, ça a été un salon de mariage, ça a été une salle de kung-fu. Donc c'est un lieu on voit qu'il s'est passé des choses, et quand on y est bien. Il y a un beau plancher, il y a une grosse hauteur sous plafond. Les gens, quand ils rentrent, il y a un côté effet waouh, mais en même temps, pour s'entraîner, c'est idéal parce qu'on est à l'étage. Donc au niveau de disposition, c'est assez marrant parce qu'en fait, je suis au-dessus de Basic Fit, et il y a Basic Fit qui est en dessous, moi je suis au-dessus. Et on sait que les Basic Fit, ils s'intègrent toujours le plus souvent dans des lieux assez historiques, des lieux avec du cachet. Et c'est vrai que c'est un très beau lieu, quoi. Donc moi j'ai Basic Fit en bas, hein, donc je suis toujours en bon terme avec eux, évidemment. Hein. Moi je coach partout en France, donc peu importe. Hein. Moi les Basic Fit, plus il y en a, mieux c'est. Et nous on est au-dessus, hein, donc je suis voisin. Donc voilà. Après moi je suis propriétaire, hein, donc du coup j'ai cassé ma tirelire et j'ai dépensé tout ce que j'avais pour m'offrir ce bien, et en espérant que ça fonctionne. Pour l'instant je suis plutôt satisfait, parce que ce que je pensais réaliser en 4 mois en termes d'abonnement, hein, je l'ai réalisé en 1 mois, donc c'est juste fou. Hein. Et ça aussi c'est intéressant d'en discuter, parce que j'ai pas mal de personnes que j'entraîne qui sont chefs d'entreprise, et ils m'avaient dit Jérôme, si tu stagnes, tu vas, à un moment donné, tu vas mourir, mais tu ne pourras que régresser. Donc c'est soit tu franchis le pas, soit tu le franchis pas. Mais tu vas voir, quand tu vas le franchir, le monde va attirer le monde. Et si tu as un beau lieu, ça va attirer encore plus de monde. Et c'est ce qui s'est produit là. À l'heure d'aujourd'hui, on a fait plus d'une
plus d'une vingtaine d'abonnements, donc du coup moi ça me rassure parce que forcément quand il y a le crédit qui tombe à la fin du mois, il faut avoir les sous sur le compte, donc je suis plutôt rassuré à ce niveau-là et du coup ça me donne de l'énergie pour me développer et faire le maximum pour les gens qui viennent s'entraîner chez moi. Quels sont les projets donc dans ce nouveau loft? Déjà l'espace musculation, j'essaie de faire une pièce plus aérée pour que ce soit moins le bazar, parce qu'en fait les adhérents ils avaient rigolé parce que j'avais dans l'autre local, qui est en face en fait, ça aussi je vais pas préciser, mais mon local est en face de l'ancien, donc c'est drôle. J'avais mis du matos mais partout quoi, et c'était un vrai Tetris. Dès que je voulais déplacer quelque chose, il fallait que je bouge autre chose. Et quand on a tout déménagé de l'ancien studio au nouveau, sachant que le nouveau il est 2 fois plus grand, voire même peut-être 3 fois, parce qu'on a un 275 mètres carrés, l'autre il a 110, donc presque 3 fois. Et en fait ils m'ont dit mais comment t'as fait pour mettre tout ce matériel là dans l'ancien studio alors que là dans le nouveau c'est déjà plein à craquer. Je sais même pas moi-même comment j'ai fait, donc là je essaie de tout réaménager pour pas que ce soit trop le bins. Et dans ma salle de muscu c'est plus aéré, donc c'est moins les machines les unes sur les autres. Après, vu que je suis un passionné, dès que j'ai un nouveau jouet, j'ai envie de le mettre dans ma salle. Mais là, je vais essayer de me calmer, faire quelque chose d'un peu plus cool, un peu plus espacé. Donc mes nouveaux projets, ça va être de continuer à coacher en privé et en groupe, d'avoir des bons groupes conséquents, développer mes activités du Garuda, du Gravity. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 17 Gravity et je pense qu'il n'y a personne en France qui fait des cours à 17, même en Europe, je ne sais même pas si ça existe. Et c'est un super atelier cette machine. Il faudra peut-être que je fasse une autre vidéo pour montrer un petit peu ce que c'est, un de ces quatre. Et après, du coup, je vais pouvoir reprendre mes activités de coaching en ligne en plus, parce que j'ai mis pas mal entre parenthèses toutes ces activités-là, parce qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. De même pour les compétitions. Moi, si je voulais concourir à la rentrée, c'est-à-dire à la mi-octobre, sur le premier concours qui était prévu, c'est-à-dire l'Open des Corsaires, je devais enchaîner derrière avec le Grand Prix, le Grand Prix Focus Evolution, Saint-Prix et Mister Univers Belgique. Ça, j'ai dû faire une concession dessus, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, pour bien me remettre dedans, il aurait fallu que je redémarre comme je pouvais à partir du 1er septembre, enfin du 4 septembre, pardon, pour concourir au 16 octobre, et c'est beaucoup trop juste en termes de délai. Et puis clairement, j'ai pas pu faire les entraînements qu'il fallait. J'ai maintenu mon poids, mais au niveau entraînement, j'ai dû forcément diminuer. J'avais des douleurs aussi à force de déménager les objets. Quand vous soulevez des machines de 80 kg, forcément, vous attrapez des douleurs. Donc du coup, j'ai dû alléger la charge d'entraînement, faire attention de ne pas me blesser. Parce que moi, si je me blesse, je peux plus travailler, donc c'est un peu compliqué. Donc il faut faire très attention. Donc j'ai plusieurs athlètes à proposer à vous faire découvrir qui n'ont pas encore concouru, donc ce sera l'occasion de les mettre en avant. Donc voilà un petit peu pour l'aspect compétitif. Donc moi je concours pas, mais je prépare mes athlètes. Je vais pouvoir remettre en route le coaching en ligne avec le développement aussi de ma formation avec Laurence sur le fascia. Ça aussi, vous allez voir sur les futurs shorts que je ferai sur ma chaîne, ça va être intéressant, parce que c'est pas ce qu'on entend dans le domaine du fit game, où on parle tout le temps un petit peu de l'entraînement, des compléments, etc., du dopage, mais on ne parle pas du fascia. Donc on va en parler pas mal avec elle. On aura l'occasion également de faire un podcast à ce sujet. Donc voilà pour les news, c'est pour ça que j'étais resté discret ces 2 derniers mois, mais bon, il y a tellement de choses à regarder sur YouTube que je pense que tu n'as pas dû faire attention que je faisais plus de vidéos. C'est pas grave, moi c'est pareil, je suis un gros consommateur de contenu YouTube. Quand il y a un YouTuber qui fait plus rien, je regarde ailleurs. Donc là, est-ce que je vais garder un rythme d'une fois par semaine, les vidéos comme avant, je verrai. Ça dépend aussi du temps que j'ai à consacrer. Et puis des sujets que j'ai envie de traiter. Si c'est pour traiter des sujets qui ne m'intéressent pas ou qui ont déjà été faits 1000 fois, je préfère faire des sujets vraiment qui sont impactants. De toute façon, je ne fais pas une chaîne YouTube pour avoir 200 000 abonnés et vivre de ça. Parce qu'être youtubeur, c'est un autre métier. Entre être coach sportif et youtubeur, c'est 2 métiers différents, quoi. Les gens qui font que du contenu YouTube avec un gros niveau d'abonnement, de vues, etc. Je pense pas que ce soit des gens qui passent 7-8 heures par jour avec des vraies personnes à coacher. C'est vraiment notre métier, donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout d'être avec les gens. Les vidéos YouTube c'est plus pour mon plaisir, puis partager des expériences avec toi, et puis des connaissances, et puis des choses que j'ai envie de diffuser qui sont peut-être pas forcément très mises en avant. Donc voilà pour les news pour cette rentrée 2023 qui approche donc à grands pas, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, donc on est le 21, là je m'apprête à prendre quelques jours de repos pour démarrer sur une rentrée à fond, quoi. Donc voilà pour les news, donc je te souhaite également une bonne rentrée en espérant que tout se passe bien pour toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu veux échanger simplement, il y a la barre des commentaires pour ça.
Comme d'habitude, le petit like, le petit partage et l'abonnement qui va bien. Et je te dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Bye bye. Tu rigoles, t'as ça. Tu vas nettoyer avec nous. Vous avez fini de vous engueuler, ouais? Franchement, c'est à quoi cette équipe là? Une femme qui veut pas faire de nettoyage, j'ai envie de ça. Tu vas faire la vaisselle, ouais? Oh!